Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais parler d'un dicton qu'on entend très fréquemment, que ce soit à la télé, sur les réseaux, un petit peu partout, ou de façon publicitaire même. C'est le dicton Adopt Don't Shop, et donc c'est parti pour discuter autour de cette thématique durant la vidéo. Donc déjà dans un premier temps, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas que je suis quotidiennement. Donc je poste des stories avec un petit peu tout ce qu'on fait, nos achats, nos balades, des petits moments rigolos. Donc voilà, il y aura tout ça. Et puis c'est aussi plus pratique pour discuter en message privé. C'est beaucoup plus pratique que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, on peut discuter beaucoup plus facilement. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous venez depuis YouTube et que vous me découvrez là-bas. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Donc rendez-vous sur Instagram pour nous suivre. Alors aujourd'hui je voulais parler du fameux dicton Adopt Don't Shop que personnellement je ne supporte pas du tout. Vraiment c'est un dicton qui m'agace, en fait les personnes nous sortent ça à tout va dès qu'on a un chien qui provient d'élevage. Et c'est un petit peu se placer au-dessus en croyant que parce qu'on a adopté notre animal, on est bien mieux que les vilaines horribles personnes qui ont acheté leur animal. Donc c'est vrai que ce dicton qu'on nous sort à toutes les sauces, que ce soit sur des affiches, sur les réseaux, enfin bref, on y a le droit tout le temps et à la limite on doit se cacher de dire qu'on a un chien de race ou qu'on l'a acheté. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas et du coup aujourd'hui je voulais un petit peu discuter de ça, de pourquoi c'est pas du tout réaliste et quel est mon avis dessus. Donc déjà ce dicton je ne l'aime pas puisque en fait c'est un petit peu se considérer supérieur parce que nous on est le bon samaritain, nous on a sauvé un animal, nous on a sorti un animal de la galère, on a fait une belle action et donc nous on est mieux que ceux qui ont acheté leur chien, qui ont pris un chiot et eux c'est des merdes. Donc ça déjà vous vous doutez bien, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça puisque ils proviennent d'élevage. Souvent l'argument, et je le vois à toutes les sauces, sur des groupes canins sur Facebook, dès qu'une personne a le malheur de demander une recommandation d'élevage par exemple, t'as toujours des folles en commentaire qui écrivent oui mais il y a plein d'animaux qui attendent déjà une famille, pourquoi prendre en élevage? Chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi comme je dis, quand on commence à m'emmerder un peu sur cette thématique, il y a plein d'enfants dans les orphelinats, pour autant tous les gens ils veulent faire le leur. Donc il y a plein de chiens dans les refuges. Moi, si j'ai envie d'avoir mon chiot en élevage, me faites pas chier. Donc bon, c'est un petit peu dit de façon directe, hein, vous savez, moi je mâche pas mes mots, mais voilà, c'est un petit peu ça. Pourquoi on devrait se justifier de devoir prendre un animal en élevage? Je ne comprends pas. Pourquoi on devrait avoir honte? Il n'y a pas de... Voilà, chacun trouve midi à sa porte. Il y en a qui aimeront beaucoup prendre un chien en refuge, lui offrir une nouvelle vie, travailler un petit peu sur le remettre en confiance, voilà. Mais tout ça, c'est beaucoup de travail. Selon notre condition, notre situation familiale et professionnelle, c'est compliqué d'accueillir un chien selon son passé. Donc, c'est pas toujours possible d'adopter et tout le monde n'a pas envie en fait de passer par ces étapes-là. Déjà, dans un premier temps, il y a des personnes qui veulent une race spécifique, puisqu'ils aiment particulièrement une race. Ça peut être soit juste parce qu'ils aiment la race, mais ça peut être pour travailler, pour le former, donc pour l'accompagner dans un milieu professionnel. Et ça c'est plus compliqué, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué avec un chien qui a été abandonné par exemple, plutôt qu'avec un chien qu'on a tout bébé, qu'on a sélectionné pour, qui a grandi, qui a été encadré pour faire ça. Donc forcément, ce sera pas pareil. Ensuite, voilà, donc ça c'est le premier point, et puis surtout ce sentiment du syndrome du héros, là, d'avoir l'impression de qui a fait le meilleur sauvetage. Vraiment, on en est rendu là, certaines fois, j'ai l'impression. On peut pas juste dire que nous, on a pris un chiot, puis tout a été facile. Non, t'as toujours le grand héros qui a pris un chien, qui a eu un passé hyper difficile, et puis qui te le raconte à toutes les sauces, mais quand tu lui demandes pas, et qui se jette des fleurs d'avoir réussi ça. Donc ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, moi j'ai pas de souci avec le fait d'adopter un chien, j'ai pas de souci avec le fait d'en acheter en élevage. Et chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est pas un argument de faire culpabiliser ceux qui veulent prendre en élevage. Pareil, souvent l'argument en fait c'est que c'est des machines à chiots, c'est pas normal de faire de l'argent sur de la reproduction, gna gna gna. Alors, bien évidemment, il y a des éleveurs qui sont des usines.
Moi je n'appelle même pas ça des éleveurs, hein, c'est des usines à chiots qui produisent de la merde et en quantité. Et donc ça, on est bien d'accord, ça, c'est à fuir. Et c'est à fuir quelles que soient les circonstances. Mais un éleveur qui fait bien les choses, qui sélectionne ses lignées, donc qui sélectionne en fonction de la génétique, du comportement, qui fait tous les tests de santé, qui fait tout pour en fait préserver la race et l'améliorer, c'est normal que ça ait un coût. C'est normal que les chiots soient payants et qu'on récompense ce travail qui d'ailleurs est trop peu payé, hein, sachez-le. Même quand un éleveur vous vend un chien 1500 €, il roule pas sur l'or, hein, parce qu'une fois que vous enlevez tout ce qui est enlevé, hein, les impôts, les taxes, les machins, les frais pour frais vétérinaires de la chienne, frais vétérinaires des chiots, la nourriture, enfin bref, l'éleveur il se met pas 1500 € dans la poche, loin de là. Donc déjà cet argument, ça tient pas la route. Voilà, du travail, quel qu'il soit, ça se monnaie. Il y a des éleveurs qui font très bien les choses, qui font une portée par an, où leurs chiennes se reproduisent entre 2 et 6 ans, même pas. Donc là, excusez-moi, ils font bien les choses et c'est normal. Donc ça, déjà, il faut savoir faire le distinguo entre les bons éleveurs qui font bien les choses et les usines à chiots qui font de la merde. Et là, forcément, on est d'accord que c'est pas terrible. Mais si on choisit bien son élevage, il n'y a pas de souci avec le fait d'acheter un chien. Voilà. On peut avoir envie aussi de voir grandir un chiot, de vraiment l'éduquer et puis que du coup il corresponde parfaitement à notre foyer, puisque déjà on l'a choisi. Et puis forcément, quand on l'a petit, on le conditionne à ce qu'il fera plus grand, donc c'est beaucoup plus simple. Je vois moi-même, alors nous Mambo on l'a récupéré, voilà, c'est une adoption. Mais il y a des choses où c'est différent qu'avec Opal et London. Et il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas pareil, ça sera jamais pareil. Un chien, alors dans son cas, Mambo lui n'a pas été abandonné, mais un chien par exemple qui a été abandonné, il aura peut-être toujours certains réflexes, certaines appréhensions, et donc c'est des choses qu'il faut savoir appréhender, qu'il faut avoir en tête, parce que aussi, on connaît tous les gens qui vont adopter des chiens et puis après qui se rendent compte que c'est trop dur, que ça demande trop d'investissement, que ça demande du travail, ça demande de l'argent, puisqu'il va peut-être falloir faire appel à des spécialistes pour être aidé. Et bien c'est encore pire de prendre un chien en refuge et de le ramener après. C'est vraiment la double peine, donc ça c'est vraiment encore pire. Et donc c'est vrai que dès qu'il y a des actions justement de refuge, tout ça, on entend tout le temps le Adopt Don't Shop et moi je ne peux pas, ça m'énerve. Et pareil, je connais moi-même plusieurs personnes qui sont allées en association pour éventuellement avoir un chien. J'en ai déjà parlé, mais grosso modo, si on travaille, si on n'a pas de jardin, en fait c'est mort, on nous dit ah ben non, on peut pas avoir de chien, ou c'est pas possible avec votre situation, mais en fait c'est pour qui? C'est pour les chômeurs qui ont une maison. Enfin moi, appelez-les-moi, il n'y en a pas beaucoup. Donc comme je dis toujours, vaut mieux quelqu'un qui travaille, qui ne rentre pas le midi, mais qui se consacre totalement à ses chiens matin et soir, et où ses chiens ne manquent de rien, plutôt que quelqu'un qui est à la maison avec un jardin, où il ne calcule pas son chien de la journée, et son chien ne sort jamais du jardin. Donc voilà, il y a quand même une balance à avoir, et c'est vrai que souvent les associations, elles font pas trop la part des choses, et on a souvent le refus juste parce qu'on est en appartement ou parce qu'on travaille. Oui, excusez-nous de travailler, sinon il va manger des cailloux le chien. Mais donc ça, vous voyez, c'est déjà un point qui empêche parfois l'adoption. L'adoption c'est autre chose en fait, je le vois avec Mambo, alors bien évidemment ça n'a pas été un chien, pas été abandonné, pas battu, que sais-je. Mais ça fait plaisir en fait de voir un chien qui s'épanouit au fil du temps, qu'on découvre en fait, qui se dévoile. Et donc bien évidemment ça fait plaisir de voir que petit à petit il y a toujours des petits efforts et des petites réussites qui sont faites. Donc c'est vrai que c'est gratifiant, mais en fait ça ne doit pas être un critère, c'est pas un critère de choix. Le prix n'est pas un critère de choix non plus, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas prendre en élevage parce que ça coûte cher, et donc ils préfèrent prendre en refuge. Au final, souvent les deux sommes peuvent se réunir, puisque quand vous prenez un chien en élevage, vous le payez une certaine somme, mais si vous êtes allé chez un bon éleveur, les tests de santé sont faits, donc déjà on met de côté le plus gros des problèmes en principe. Si vous l'avez chiot, forcément vous faites l'éducation, normalement sans trop de difficultés, en tout cas pas de difficultés majeures. Donc déjà vous avez ça, alors que si admettons vous prenez un élevage, donc il vous coûte peu cher à l'adoption, parfois justement c'est juste le prix de la stérilisation,
Mais après, peut-être que vous allez avoir des frais vétérinaires imprévus puisque vous ne connaissez pas son passé. Vous ne connaissez pas ses parents, vous ne connaissez pas son arbre généalogique, donc peut-être qu'il y a des problèmes de santé qui ne sont pas connus. Vous allez avoir des frais peut-être en comportementaliste, en éducateur. Donc au final, en tout cas, l'argument de l'argent, il n'est pas valable puisque c'est juste qu'il n'est pas investi de la même manière. Donc voilà, par rapport à ce sujet, moi je pense que le vrai dicton dont on devrait parler, c'est pas spécialement adopt don't shop, qui voilà, du coup est culpabilisant et vraiment aucune valeur ajoutée. C'est plutôt adopter ou acheter, mais de façon responsable, donc de façon réfléchie. Ce que je n'aime pas avec ce dicton là, c'est qu'il y a quand même un raccourci qui est fait, puisque soyons honnêtes, voyons les choses en face, telles qu'elles sont. En refuge, on voit très rarement des chiens de race, en tout cas pas des chiens lof. On voit souvent soit des croisements, soit des chiens un petit peu, moi j'appelle ça les apprentis sorciers de Le Bon Coin. Voilà, tous les chiens qui sont vendus à moitié prix, mais qui sont type et mettez le nom de la race derrière. Donc en fait, comparatif entre prendre en élevage et adopter, il n'a pas lieu d'être, puisque au final, les gens qui prennent en élevage, peut-être il y a plus toute la démarche de contacter l'éleveur, de suivre quand il y a une portée, de quand même savoir qu'on a investi de l'argent pour avoir notre animal. Et donc, au final, il y en a peu qui se retrouvent quand même en refuge après avoir été achetés en élevage. Mais ceux qui vont se trouver en refuge, c'est les gens qui ont pris un chien comme ça, une portée du voisin, une portée trouvée sur Le Bon Coin à 500 €. Et voilà, des petits trucs à la bonne franquette, mais qui au final où rien n'est contrôlé, rien n'est maîtrisé. Et du coup, ils se retrouvent débordés par un chien qui ne comprennent pas, qui ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, ou le chien fait 2 fois la taille qui était prévue parce qu'ils ne savent pas quel croisement il y a eu. Donc c'est vrai que c'est plutôt ce type de chien qu'on retrouve, ou alors des gens qui n'ont pas été renseignés sur les besoins du chien et qui sont pris de court. Mais le problème n'est pas les élevages, le problème c'est les gens qui prennent des chiens à tout va sans réfléchir, qui prennent dans des élevages de merde et qui du coup favorisent ces élevages qui sont nuls. Et donc en fait c'est eux qui alimentent eux-mêmes les refuges. Ceux qui alimentent les refuges, c'est pas ceux qui vont chercher leur chien de la race de prédilection qu'ils ont chez un bon éleveur. Donc en fait il y a tout un... C'est comme d'habitude, en France c'est toujours tout noir tout blanc, non, des fois c'est un peu gris. Faut savoir mettre de l'eau dans son vin et un petit peu réfléchir, ouvrir son cerveau à d'autres choses. Et donc pour moi ce terme adopt don't shop, vraiment c'est à jeter à la poubelle. Tu adoptes ou tu achètes, mais de façon responsable en utilisant ton cerveau. Et que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas à culpabiliser les autres, il n'y a pas à se sentir mieux. Chacun fait en fonction de sa situation. Voilà, par exemple, moi avec autant d'animaux, donc 3 chiens, 2 chats, je m'amuserais peut-être pas à aller en refuge, prendre un chien qui est complètement traumatisé. Pareil, quand on a des enfants en bas âge, des fois on ne veut pas prendre de risques. Donc voilà, il y a des situations, et par exemple si c'est quelqu'un qui a envie de donner une seconde vie à un chien, qui a le temps à la retraite, ça peut être sympa d'aller en refuge. Et vous voyez, ça dépend des situations de chacun, et on n'a pas à devoir se justifier et s'excuser de nos choix en fait, en matière de la façon dont on acquérit son animal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit sujet vous a plu. N'hésitez pas à me donner vous votre avis sur la question en commentaire, ça me plaît toujours de voir vos avis, de savoir si ce type de vidéo un petit peu où on discute vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à laisser un pouce si ça vous a plu et à vous abonner bien évidemment. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!